Une enfilade ininterrompue de drapeaux. La route qui mène à l'église de la Fontaine des Louanges, dans la banlieue de Houston, est digne d'un cortège présidentiel. Hier, ces volontaires ont tout préparé pour que les funérailles de George Floyd soient un tournant symbolique en Amérique. C'est une tragédie, mais sa mort n'aura servi à rien si elle ne permet pas d'entamer une vraie discussion sur la question raciale dans ce pays. Les nouvelles générations sont en train de prendre le relais des luttes, des sueurs et du sang des générations précédentes, ici et dans le monde, celles qui se sont levées pour la justice et la liberté. C'est dans cette église baptiste qu'auront lieu les funérailles de George Floyd demain. À l'intérieur, les répétitions se sont enchaînées tout le week-end. Joe Biden, le candidat des démocrates à la présidentielle, arrivera dans quelques heures pour rencontrer la famille. Il n'assistera pas à la cérémonie pour raison de sécurité, mais fera diffuser un message vidéo. George Floyd a grandi à Houston. Mais contrairement à Minneapolis ou Washington D.C., les manifestations depuis sa mort n'ont jamais dégénéré en émeute. Les cavaliers texans afro-américains ont défilé pacifiquement. Et quand cette petite fille a demandé si les policiers allaient lui tirer dessus, voici ce qu'a répondu l'un d'entre eux. Mais non, ma puce, je ne te ferai aucun mal. Tu peux manifester, faire ce que tu veux. Un calme sans doute lié au maire noir de Houston et à son chef de la police, Art Acevedo. Né à Cuba, cet immigrant a canalisé la colère par ses prises de position très fortes au milieu des foules. Nous avons construit ce pays. Et j'ai une info pour tous les racistes. On n'ira nulle part ailleurs. Le navire est lancé. Vous avez beau avoir de la haine pour les personnes de couleur, faudra vous y faire. Distanciation sociale oblige, seules 500 personnes, la famille et les amis proches seront autorisés à rentrer dans cette église pour la cérémonie demain. Mais on attend des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'autres personnes partout autour, notamment sur ce gigantesque parking, pour cette cérémonie qui sera quasiment vécue comme des funérailles nationales et qui sera éminemment politique. Et à Washington.